Bonsoir. Ce soir, nous commençons avec le destin d'un homme dont le nom a été perdu par l'histoire. Sa vie, cependant, nous parvient comme un murmure du passé, nous rappelant que certaines ambitions ont un prix qui se paie dans la chair et le sang. Il est né dans un village poussiéreux, un lieu que les cartes hésitent à reconnaître, un endroit où les poulets se promènent librement, où les anciens crient sur les nuages, et où la fortune d'une famille se résume à un bol, 2 baguettes, et une méfiance commune envers le bonheur. Il était le 3e fils, l'équivalent dynastique d'un pneu de secours. On ne le nomma pas tout de suite car cela coûtait de l'argent. On l'appela « Petit Troisième », un surnom affectueux jusqu'à ce que vous réalisiez que ses frères s'appelaient « Premier Bœuf » et « Deuxième Cochon ». Loin d'être une famille de poètes. La vie était simple. Il chassait les canards, mangeait du riz quand il y en avait, et apprit très tôt que le monde ne tournait pas autour de lui, ni du confort, ni de l'intimité. La seule rumeur qui circulait dans son village concernait un lieu lointain, la cité interdite, un palais si grand qu'il avait sa propre météo. Avant de nous plonger ensemble dans ce voyage, prenez un moment pour aimer la vidéo et vous abonner. Puis vint l'année de la sécheresse. Les récoltes se flétrirent. La rivière fit grise mine et son père se mit à le regarder comme un marchand regarde une marchandise non utilisée. Il était assez vieux pour porter de l'eau, mais trop jeune pour discuter. C'est à ce moment qu'un homme arriva, un fonctionnaire aux chaussures et aux mains douces, affirmant qu'il pouvait lui offrir un avenir. Ses parents sourirent poliment. Il ne comprit pas l'accord qui était en train d'être conclu, seulement qu'il impliquait ses vêtements et un long voyage vers un grand endroit. Il pensait qu'il était envoyé pour étudier. Techniquement, il avait raison. Il était sur le point d'apprendre que sa naissance en tant que personne insignifiante n'était que le prélude, et que l'événement principal allait lui coûter tout ce qui se trouvait sous la ceinture. Sa mère serra son étreinte plus longtemps que d'habitude, et son père ne pouvait plus le regarder dans les yeux. Il fut vendu non pas en esclavage, mais dans un service, une opportunité, déguisée en un acte parental désintéressé. Il quitta le village avec un petit sac et une boule dans la gorge, s'accrochant au faible espoir que cette nouvelle vie ne serait pas aussi mauvaise qu'elle en avait l'air. Il allait juste à la capitale, une nouvelle vie. Personne ne lui parla du couteau. Personne ne mentionna que ce n'était pas seulement une question de travail, c'était une transformation. Alors que le village disparaissait derrière lui, sa jeunesse aussi. Il n'était plus un enfant, mais un investissement. Il avait toujours pensé que l'on parlerait de ces choses à la puberté. Au lieu de cela, cette version de la conversation impliqua un homme sévère en robes officielles et un parchemin avec beaucoup trop de tampons rouges. Il était à présent dans la capitale. La cité interdite se profilait au loin comme une hallucination dorée, mais il n'y était pas encore. D'abord, il fut placé dans un centre d'accueil, en partie orphelinat, en partie caserne. Les autres garçons autour de lui étaient aussi silencieux, aussi confus, et aussi peu préparés à ce qui allait suivre. Puis arriva l'expliqueur, un eunuque d'âge moyen dont la voix était si aiguë qu'elle pouvait tuer les oiseaux chanteurs. « Garçon, commença-t-il, vous avez été choisi pour une vie de service. Cela sonnait presque bien. Vous serez purifié. » Il n'y avait ni diagramme, ni métaphore douce, juste les faits livrés avec la froide efficacité d'un percepteur d'impôts. On lui dit que la procédure était nécessaire pour sa sécurité et la stabilité de l'Empire, que le harem de l'empereur était sacré. Un garçon s'évanouit. Un autre essaya de s'enfuir, mais fut gentiment rappelé qu'il ne s'agissait pas d'une démocratie. La procédure n'était pas programmée, elle arrivait. Un instant, il mâchait un petit pain rassis. L'instant d'après, son nom était appelé, et 2 assistants l'escortèrent vers une pièce qui sentait vaguement le vinaigre et l'ambition. La salle de coupe était propre. C'était le premier drapeau rouge. Il y avait une table basse, un bassin, quelques draps et un homme qui semblait faire cela depuis la dynastie Tang. Il reçut une infusion amère censée calmer l'esprit, mais elle fit le contraire. Son esprit était à présent réveillé, hurlant. La suite est floue. Il y eut un bâillon en tissu, une compresse chaude puis le moment. Une coupure, une traction, une absence. Pas de cri. Crier gaspillait de l'énergie et vous rendait peu sophistiqué. Ce fut terminé en quelques minutes,
mais cela résonnerait à travers l'éternité. On lui remit un petit pot en céramique. On ne lui expliqua pas quoi en faire, seulement de le garder en sécurité. Il le fixa du regard et se demanda comment une chose si petite pouvait être le prix pour entrer dans un palais. La convalescence fut pire. Il resta allongé sur le côté pendant des jours. Il n'était plus un enfant de la province. Il était un eunuque en devenir, intronisé dans l'institution la plus exclusive et la moins enviée de l'Empire, l'Académie des eunuques. Il n'y avait pas d'enseignants joyeux, juste beaucoup de parchemins, de règles et d'hommes qui semblaient n'avoir mangé que du devoir et de la déception depuis 20 ans. L'Académie était une école du silence. Il apprit à parler rarement, à s'incliner avec précision et à toujours garder les yeux baissés. Son utilité dépendait entièrement de sa capacité à devenir invisible. Il y avait une classe entière sur la façon de se déplacer avec grâce dans la cité interdite. Ni trop vite, ni trop lentement, et sans jamais faire grincer ses chaussures. Le grincement était le son de l'échec. Il apprit aussi à lire et à écrire, prouvant ainsi qu'il était assez raffiné pour manipuler des documents sans déclencher de guerre par accident. Il s'inclinait tellement qu'il commençait à avoir des conversations au niveau de la taille. Un jour, son instructeur dit simplement « Tu es prêt ». Son nom fut ajouté à une liste. La liste des eunuques jugés assez compétents pour entrer dans la cité interdite. Il avait passé la première phase. Il avait appris les règles. Vint le moment de servir. Les portes s'ouvrirent et il n'était plus en Chine. Il se sentait plus petit, comme une boulette dans un banquet impérial. Un eunuque senior marmonna « Suivez-moi ». Il n'y eut pas d'accueil chaleureux. La première cour était assez grande pour accueillir une rébellion. Il trottinait pour suivre le rythme, priant pour que personne ne remarque que ses chaussures grinçaient légèrement. Il fut bombardé par des visions, des concubines qui glissaient comme des peintures vivantes, des gardes qui le regardaient comme s'il avait déjà cassé quelque chose de précieux. Sa première tâche fut de dépoussiérer la salle de la gloire littéraire, une tâche simple jusqu'à ce qu'il réalise que la poussière comprenait des flocons de feuilles d'or et le jugement silencieux de 10 générations d'empereurs. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Que Dieu soit avec vous jusqu'à notre prochain voyage.